Bonjour à tous, bienvenue à nouveau chez American Coffee Garage. On est aujourd'hui sur un bel événement à Bordeaux qui s'appelle la traversée de Bordeaux. Donc il y a pas mal de monde. Je vais laisser la parole à Anthony, on va vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on expose. Bonjour les amis et bienvenue sur la page American Coffee Garage. En effet, une petite pub mais importante. Donc on est à la 17e traversée de Bordeaux, donc un event qui a lieu tous les étés à la même période, qui se passe sur 2 jours, samedi, dimanche. Donc ici sur la place des Quinconces avec le samedi et le dimanche, un circuit différent à faire. Donc si vous ne connaissez pas et que vous êtes de la région, il y a encore la journée de demain, venez, il y a de magnifiques voitures. Et pour les gens qui sont un peu loin, l'année prochaine, les inscriptions sont ouvertes. Bon, alors, ça fait un moment qu'on n'a pas présenté de voiture. Ouais, excusez-nous, on devait faire des lives toutes les semaines et tout ça, mais c'est vrai qu'entre les vacances et les voitures qui arrivent et qui repartent et tout, c'est un peu compliqué. Donc bon, mais là on va reprendre les choses en main. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va présenter notre belle Shelby GT 350. Une vraie Shelby qui sort des usines. Voilà, c'est donc la 1967, la plus rare. La plus rare. Ok. Donc la voiture n'est pas entièrement d'origine parce que la seule chose qui ne matche pas avec le code de la voiture, c'est la couleur, mais ça on le savait, puisqu'à la base la voiture était verte. Et lors de la restauration, le propriétaire a souhaité la faire en bleu, le fameux bleu de chez Ford. C'est le bleu Acapulco. Voilà, exactement, le bleu Acapulco qui lui va à merveille, c'est sûr. Ouais. Donc en fait, on peut faire déjà un petit tour de la voiture pour la présenter. Donc la voiture a moins de 500 km depuis la restauration. Donc le moteur, Shelby 350, c'est un 289. Hippo, code K. Donc quand on va ouvrir le moteur, je vais expliquer un peu le moteur, les différences qu'il y a avec un 289 standard. Donc voilà, l'intérieur avec on est vraiment sur une restauration, tout a été refait d'origine. Boîte manuelle, 4 vitesses, le fameux volant magnifique de chez Shelby. Donc comme toute Shelby, on a ici, on peut voir l'arceau, voilà, avec la fameuse ceinture qui est accrochée en haut. Donc on a une ceinture 3 points. Ceinture 3 points typique de Shelby. Des belles jantes aussi d'origine, voilà, avec des pneus. Et d'origine, on a des freins à disque qui ont été mis à l'avant pour un peu plus de sécurité. La voiture roule très bien, donc on a fini cette semaine les derniers réglages qu'on avait à faire sur la voiture. Donc là, la voiture est prête à vendre. Donc on nous demande à chaque fois, on ne dit pas le prix, il n'y a pas de problème avec le prix, on sait combien on vend les véhicules. Donc ça, c'est un véhicule qui est à vendre au showroom. On est sur un budget de 150 000 € pour un beau véhicule qu'on ne trouve pas partout. On est sur une 67, on n'est pas sur une 68. Ouais, si tu peux ouvrir le capot. Donc dedans, quelle est la particularité de ce moteur? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un 289 Hippo, donc high performance. Donc en fait, il faut savoir que Shelby, lorsqu'ils se sont mis à faire des courses de voitures avec Ford, n'existait pas encore le Big Block et avait développé le 289 que tout le monde connaît pour qu'il soit plus puissant et plus performant et surtout qu'il corrige les petits problèmes qu'il y avait dessus. Donc en fait, des pièces ont été allégées sur ce moteur, mais vraiment je pense ce qu'ils ont fait de mieux sur celui-ci, c'était que le compartiment huile a été complètement compartimenté en fait pour lors des virages, on évite ce qu'on appelle un déjaugeage, c'est-à-dire que lorsqu'un gros virage arrive, toute l'huile part d'un côté et un côté du moteur se retrouve sans huile et à force peut casser, serrer, voilà. Donc là en fait ce moteur a été développé à la base pour la course par Shelby Ford America. Et il faut savoir que en fait, cette voiture aujourd'hui par rapport à un Big Block va rouler en fait aussi bien, même avoir des meilleures performances du fait que en fait, le moteur soit plus léger qu'un Big Block. Pourquoi Shelby a arrêté en fait de faire ce 289 Hippo? Parce qu'à l'époque ils ont sorti le Big Block qui faisait plus de chevaux et que, du coup qui correspondait à la demande, mais qui coûtait bien moins cher à fabriquer que le Hippo. C'est pour ça que ce moteur est rare aujourd'hui et qu'il a été stoppé. Mais c'est un des moteurs les plus performants qui a été fait par Shelby à l'époque.
très belle explication. Voilà. Donc c'est une voiture il faut préciser quand même, c'est qu'en tour minute, ça monte quand même assez haut comparé à un V8 standard. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est pas violent, mais ça envoie. C'est linéaire. Il y en a dedans. Ouais. C'est vraiment agréable à conduire. Et on a des big blocks aussi et ça fait pas de bruit, mais ça marche. Mais c'est vraiment impressionnant. Ouais, voilà, moi ce que j'aime, c'est qu'en fait, elle a sa ligne d'échappement d'origine. Et grâce à sa ligne d'échappement d'origine, elle est assez discrète, elle fait pas beaucoup de bruit. Par contre, arrivé à un certain tour régime, on dirait qu'il y a un clapet qui s'ouvre et là, il y a toute la mélodie du moteur V8 qui arrive et c'est vraiment très sympa. Alicia, on peut filmer le compartiment moteur pour montrer voilà, aux gens qui nous suivent un peu la restauration du moteur. Donc le moteur a été entièrement démonté, repeint, tout a été refait dessus. Il y a eu vraiment du très beau boulot. Donc comme je l'ai dit, la seule chose qui ne matche pas avec avec le code de la voiture, c'est la couleur. Maintenant le bleu Acapulco lui va, ma foi, très bien. Nous, ça ne nous a pas dérangé parce que c'est vraiment le bleu Acapulco. Pour moi, c'est une des plus belles couleurs fortes. Donc, ça aurait été une autre couleur, on l'aurait peut-être pas prise. Voilà. Mais dans cette combinaison avec les bandes blanches, c'est vraiment la grande classe. Elle est très belle. Je vous propose que je vous la démarre, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vas-y. Ça vous plairait? Allez. Démarre-nous ce petit moteur. Donc les fameux 3 coups de pédale avant de démarrer la voiture. Donc voilà, ça fait pas un gros bruit. Vous voyez, ça fait pas spécialement de bruit. Tu vas pouvoir aller peut-être à la caméra, on a derrière. l'impression que ça fait du bruit, mais ouais, ça fait pas beaucoup de bruit. Donc on peut faire le tour. On a nos copains de chez Grip à côté qui aiment bien nous taquiner. Profiter là qui aiment bien nous ce taquiner. petit live. Après la mélodie de la voiture. Voilà, on va l'éteindre. Donc Alicia qui regarde franchement de derrière cette voiture. Il a été très fort quand même parce que la voiture, cette fastback est aussi belle de derrière, de devant que sur le côté. Franchement la 67, elle a des lignes de dingue. C'est vraiment une belle auto. Moi j'ai une petite précision qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le coffre arrière, il y a toute une partie à l'arrière, le capot, tout est en fibre, d'origine vraiment Shelby, pour alléger, parce qu'en fait la 67 est un peu plus lourde que les modèles précédents. Et du coup pour l'alléger, ils ont fait pas mal de pièces en fibre. Et voilà. Et ça c'est assez sympa parce que c'est une super qualité. Et c'est les pièces qu'on va retrouver sur les Mustang Special California de 1968. Qu'on va vous présenter puisqu'on en a 3 qui arrivent la semaine prochaine pour vider les stocks des ateliers Shelby qui ont été mis du coup sur des coupés standards, d'où le nom de la Special California. Et ça, on vous en reparlera dans les jours à venir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le véhicule, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou par WhatsApp ou par Messenger ou par téléphone sur le site internet. Chose importante, aidez-nous. Likez la page Facebook, voilà. Et partagez, s'il vous plaît. Voilà. Sachez que chaque 100 nouveaux abonnés, on fait gagner un t-shirt. Il y aura un porte-clés, pardon. Il y aura un pack assez spécial pour le 1000e, voilà. On peut regarder, donc du coup à l'event, on est venu avec 4 voitures. Donc il y a cette voiture qu'on n'a pas encore présentée, donc une Eleonore. On fera peut-être la présentation demain si on a le temps qui le permet. Voilà, donc écoutez, une raison de plus de nous suivre. Si vous voulez voir en détail la Eleonore et les équipements qui sont dessus et qu'on parle un peu sur cette voiture, voilà, suivez-nous. Donc la voiture est magnifique. Et puis derrière, on a 2 véhicules qu'on a déjà présentés. On a amené la Cuda de 70, voilà, 2 Mopars de 70, la Dodge Charger. Et demain, on ramènera d'autres voitures. Voilà les amis, on vous a fait une petite présentation rapide. Et puis surtout, voilà, ceux qui sont à côté de Bordeaux, n'hésitez pas à venir voir.
Venez demain s'il fait beau, passez un bon moment dehors, ça fait du bien avec les temps qui courent, le Covid, on va tous prendre la rentrée. Hein. C'est la rentrée des classes pour tout le monde la semaine prochaine. Je crois que ça va faire du bien à beaucoup de gens. C'est ça. Nous, ça va nous faire du bien. Et puis, écoutez, on vous dit à bientôt, sûrement à demain. N'oubliez pas de nous liker. Petite chose importante, on ne vend pas que ces véhicules. Sur la page, on met régulièrement les véhicules qu'on a à vendre. On nous a posé la question dans la semaine pourquoi c'était prix départ USA ou prix rendu France. Tout simplement parce qu'il y a des véhicules qu'on achète qui sont en stand-by au Canada ou aux USA. Parce qu'on vend également des voitures, que ce soit sur les Émirats, que ce soit en Allemagne ou d'autres pays étrangers, que les voitures partent direct dans les pays où on a les acheteurs afin d'éviter d'avoir des surcoûts de transport. Voilà pourquoi. Donc je vous dis à bientôt, passez un bon samedi après-midi. Salut les amis, à bientôt et sûrement à demain. Bonne fin de journée. Salut. Bon week-end.